Et Dave The Wave, ce soir, c'est sujet libré. C'est juste de la lutte. On parle de tout. On parle de lutte, macho, un ou, et tout ça devant un public en feu. On pense ça. C'est juste de la lutte. Let's go, mon Chuck. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. C'est le Gap, plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Ouh, yeah, l'adversaire! Mon nom est Dave The Wave ce soir. Ce soir, je suis avec Guillaume La Promesse et... J'ai dit Guillaume La Promesse! Déjà un boss! Guillaume La Promesse et Guillaume le record de Damas. Comment ça va, les frères de la lutte? Ça va, grunker dans le métal dans la fusion, ça va super bien, ça va super bien. Toi, Gab, est-ce que ça va bien? Hey, ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, podcasteur, lutteur à Limoilou, baby! Woo! Alright, on est grunqués. Les gars, on va se le dire, c'est rare qu'on fait des podcasts ensemble, les trois. C'est rare. En vrai, en fait. Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai, on a un gros podcast, un gros line-up. Aujourd'hui, c'est formule sujet libré. Qu'est-ce que c'est, Dave, sujet libré? Qu'est-ce que c'est, sujet libré? On va piger des matchs chauds. C'est des questions que nos Patreons ont posées. Tout le monde, l'univers. Dans la crowd aussi, si vous avez des questions par rapport à la lutte, on va les répondre plus tard dans l'épisode. Mais avant tout, il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas ce soir. Ça se peut. Fait qu'on va présenter un peu c'est quoi le podcast rapidement. Puis ça, Gab, c'est ta partie. Oui, je me suis laissé quelques notes, hein, je vous l'ai dit. L'idée derrière un podcast de lutte, vous l'avez senti déjà, il y a un peu... Quand tu écoutes la lutte, tu comprends c'est quoi une gimmick, tu comprends c'est quoi l'importance d'apporter de l'énergie dans la place. Et, ben ouais! Mais on est vraiment contents, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on est le seul podcast à faire pour une deuxième année consécutive, un podcast live au Vestipod. That's it! Yes! Eh oui! Et on est content de vous retrouver ici. Là. Ça arrive pas souvent qu'on enregistre devant le public. Ça arrive pas souvent qu'on a l'occasion d'enregistrer ensemble. Ouais. Ça fait 4 ans qu'on enregistre à toutes les semaines, au moins une fois minimum. On parle de plein de choses. On parle surtout de lutte. Là. On se le cachera pas. Là. Mais on peut faire... Un peu d'occupation double aussi. Il y a une tendance à parler d'occupation double quand même, effectivement. Le but, là, en quelques mots, de C'est juste de la lutte, c'est un peu de... C'est un tout petit objectif, c'est de changer l'image de la lutte, changer l'image des fans de lutte, parce que, ben oui, parce que c'est pas seulement des rednecks qui ont des 8,5-11 de lutteuses dans leur garde-robe. Non, c'est aussi du monde réfléchi, du monde comme toi pis moi qui aime ça regarder un divertissement qui est riche, intellectuel. Game of Thrones en speedo, tabarnak. Game of Thrones en speedo. Ça nous permet aussi de parler avec du monde nice. On a reçu plein de lutteurs dans le circuit indépendant parce que si vous le savez pas, la lutte au Québec, c'est pas juste des monsieur bodonnants dans un sous-sol. Non, c'est du gros calibre. Avant de se rendre au top, c'est compliqué, mais pendant que tu es en train de faire ton chemin, c'est quand même super intéressant. Puis il y a du gros talent au Québec, à la NSPW à Québec, à Montréal, nomme-les toutes. À Montréal, il y en a plein. Il y a Battle War, on a IWS, on a aussi, c'est pas mal ça. Battle War IWS, c'est les plus solides. C'est une punk, c'est pas. On avait la descente du coude. La descente du coude, mais qui n'existe plus. Yeah. Mais pour le reste, tu vas à Montréal, mettons, au Fouf le dimanche soir, là, Battle War, c'est la place à être. IWS aussi, on a un show le 16 octobre. Autrement dit, on a comme 3 objectifs. Le premier, c'est que tu nous écoutes pas mal du point A jusqu'au point B jusqu'à temps qu'on termine. Le deuxième, c'est que peut-être que tu te dises « Crime, je vais écouter ça, ce podcast-là. » Et le troisième, puis on aimerait bien ça, c'est que tu te dises « Hey, je vais inviter ma blonde, je vais inviter mon chum, je vais inviter un ami, puis je vais aller voir un show de lutte dans le coin, voir ça ressemble à quoi. Puis je te promets que tu vas passer une belle soirée, ou en tout cas une soirée que tu vas être capable de te rappeler, ça c'est sûr. Sinon, qu'est-ce qu'on a? J'ai écrit ici qu'on a des fans professionnels, parce que dans le monde de la lutte, les fans, quand ils vont voir des shows de lutte, ils arrivent préparés. Ils savent quand taper des mains, ils savent quand chanter des affaires. Ça va amener des pancartes. Et aussi, on a un podcast ici. Il y a des pancartes dans le coin. J'aimerais ça prendre le temps des nommer. On a ici, elle en haut, excuse-moi, Zoui, que je reconnais, qui nous écoute souvent. Le Salon Skynet, c'est eux, ils font de la promo pour eux. Salon Skynet represent. Gronqué pour C'est juste la lutte, ça veut dire que
Hey, gros, OK, ça y tente d'être là! Elle est excitée! Et on a ici, avec la tuque, ça paraît pas, mais c'est la belle poire, ça, qui est juste là. Une très belle poire Et qui mûre. nous dit « C'est juste de la lutte est meilleur que Final Fantasy VII. » Oh shit! Oh, Ça touche gros direct, là! statement, gros statement. Une pancarte RPG, on est dedans. Merci beaucoup. Là, il faut dire aussi que notre podcast de lutte, on est pas mal le podcast de lutte avec le plus de Patreon aussi. Oui, il y en a Faut beaucoup. dire, on a 40 Patreons. C'est vrai, c'est Puis vrai. à 50 Patreons, on fait tirer un bidet Toshi. Ça, c'est vrai. C'est le 50 Patreon. Depuis le début, on le dit, à 50, on fait tirer un bidet. Là, on est à 40, une dizaine, puis on fait tirer un bidet. Parce que quand tu as un bidet dans la lutte, ça te permet tellement plus de choses. Porter du blanc. Porter Porter du blanc Ouais, porter constamment. du blanc, c'est important. Surtout porter du blanc. C'est un beau luxe, porter du blanc. Là. Ouais. On est aussi, c'est juste la lutte, c'est de la merch. Vous l'avez vu, on est là. Il y a plein de merch partout. C'est ça que ça apprend à la lutte. C'est si tu vas à quelque part, place tes produits. Puis ici, c'est fait. On a ici la belle bannière. On a notre merch qui est disponible. Vous écrivez Etsy, E-T-S-Y, C-J-D-L-L et vous pouvez trouver nos trucs Tu facilement. Google Sur- belle merch de lutte. C'est sur la habituellement, boutique- Tu tombes dessus. Comment? Excuse-moi, je te laisse répéter. Google belle merch de lutte sur Google. Là. Absolument, tu tombes sur notre site. Belle merch de lutte, c'est ça, parce que la lutte, la merch dans la lutte, des fois, c'est ordinaire. Puis nous, c'est pas ordinaire, c'est très beau, et c'est fait par notre ami ici, Dave. Dave, qui est un tatoueur et qui tatoue dans un salon. Ouais, dans un salon avec des murs. Un salon, mais c'est quoi ce salon-là, Mon Dave? salon tatouage vilain sur du lutte. Mais là, dans le fond, notre podcast, on fait se braguer about ourselves. Hein. C'est un peu ça, la lutte. Hein, Ok, des bon, fois, parfait. Mais là, on a des nouvelles de la semaine avec Guillaume. On va faire un peu le tour des nouvelles de la semaine dans la lutte. Puis on va les commenter un peu aujourd'hui. Les nouvelles de la semaine, cette semaine, ça a brassé. Parce qu'enfin, au Canada, on va pouvoir maintenant s'abonner au WWE Network. Si vous ne savez pas c'est quoi, tu peux avoir accès à tout le contenu que la lutte peut t'offrir. Mais avant, c'était juste disponible si tu avais le motadine de câble. Et c'est en 2021. Qui a le câble Personne ici n'a par ça. applaudissement? Ouais, Hein? levez le la câble, main. le câble, s'il vous plaît. Personne. Personne n'a le câble? Ouais, il y a quelqu'un. Ah, si! Bouh, le câble. Bouh. Donc maintenant, pour seulement 35$ par mois canadien, tu vas pouvoir avoir accès Bouh, au le câble! network. Comment ça va, le District 31, ces temps-ci? Parce que il faut le dire, parce que c'est un peu une joke, mais c'est vrai que s'abonner, mettons, la grosse fédération de lutte, le Walmart de la lutte, la WWE, pour s'abonner, ça passe par le câble. Si t'as pas le câble et tu veux l'écouter, ça passe par YouTube. Puis si tu veux écouter les trucs au complet, ben ça passe par des sites Qu'on plus ou n'encourage moins... pas. Des sites qu'on n'encourage pas. Honnêtement, mais- je regarde jamais la lutte légalement depuis facilement 4 ans. Ah, Dave, là. c'est pas vrai, on Ah, l'encourage je l'ai pas. dit! Non. Je l'ai dit, mais c'est pas accessible. Mais là, maintenant, je vais pas m'abonner à chaque mois. 35$ seulement C'est un par premier mois pour checker de la lutte. C'est que je vais me sentir bien, là. Oui. 35$. Allez voir un show là, à l'AWS à Montréal, voir Benjamin Toll, voir Kevin Blanchard, voir Matt Angel. Combien ça te coûte, mettons, aller voir un show de lutte? Ben, minimum 100$. Hein. Non, mais je veux dire ton billet, là. Ah, mon billet, 20$. 20$. C'est 40$. La pandémie a le dos large, c'est rendu 40$ checker un show de lutte. C'est vrai? Ben oui. T'as à boire, mais ça vaut le prix. Ça vaut vraiment la peine pour de vrai. là. Pour même pas un show de lutte, tu as accès à tout ce que la WWE peut te présenter sur Sportsnet Nord à partir de maintenant. Deuxième nouvelle, ce mercredi à All Elite Wrestling, ce sera le Casino Ladder Match avec des échelles en or entre Pac, Andrade, Moxley, Lance Archer, Orange Cassidy, Matt Hardy. Vous le savez pas, mais c'est tout que les lutteurs. Vous devrez être heureux. Là. Soyez heureux! Soyez Gros heureux! match! Gros match! Hey! Il y aura un Joker, on sait pas c'est qui. Donc, il va y avoir une arrivée surprise ce mercredi, syntonisé TNT. Vous allez être heureux, 8 heures. Là. Permets-moi de nommer, je vous ai parlé du Walmart de la lutte. All Elite Wrestling, c'est... qu'est-ce que c'est, All Elite C'est Wrestling? comme ton marchand du coin, que genre tout est en vrac. C'est comme genre le méga vrac sur Ontario dans le coin. Là. Le Heart? Heart. Mais c'est comme, il offre pour la première fois depuis longtemps une compétition sérieuse Il y à a la ce qu'on WWE. veut. On veut ça. Là. C'est ça, fait que là, on vous dit que dans cette fédération-là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que il y a des gros joueurs qui partent du Walmart, la WWE, puis qui peuvent se ramasser au Heart. Puis ça, c'est hot. Nous autres, on écoute le Hey, Heart. le Heart, c'est mort, ça existe plus, le Heart, là! Nous, on écoute le Comme Heart. Steinberg, un On peu. écoute le Heart pour voir c'est qui le gérant du Walmart qui a démissionné, puis que le lendemain, il se retrouve au Heart. Fait que c'est ça, il y a un match qui est annoncé bientôt. C'est Pac, Andrade, Moxley, Lance Archer, Orange Cassidy, Matt Hardy. Tous ceux qui connaissent un peu plus la lutte, ça leur dit quelque chose, ces noms-là. Puis il y a un Joker mystère. Ça veut dire que quand tu vas écouter le show, J'ai tu vas dit 2 dire... minutes. Ah ouais. C'est peut-être... Hey, on a 45 minutes, Gab, là. Moi, je... Hey, 10 minutes. Check ça, là. 10 minutes. On parle vite, mon Là, gars. on là. parlait de mercredi, on est rendu à vendredi. Vendredi à SmackDown, il y aura les débuts de 2 gros tournois. Le King of the Ring, un classique, et là, il va y avoir le Queen of the Ring, la version féminine du Enfin! tournoi. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça finit, puis on sait pas comment avoir de personne. C'est ça qu'elle a Donc, dit hier. Soyez là ce vendredi. All right, parfait. Prochaine nouvelle.
Samedi prochain, préparez vos petits coussins. Là, au Bouclair, achetez des coussins. Là. Ça va être le free-for-all. Il va y avoir un match, un death match très attendu entre John Moxley de la All Elite Wrestling du Hard qu'on parlait tantôt et Nick Gage. Nick Gage est un lutteur qui a déjà fait 7 ans de prison. Il fait que des deathmatchs. Les deathmatchs, je ne savais pas c'est quoi. C'est que tu te frappes à coup de néon en face et tu saignes pour de vrai. Deathmatch, c'est genre, mettons, tu mets Jackass puis un match de lutte conventionnel, puis ça couche ensemble, puis ça crée un deathmatch, Ouais, en fait. Ça fait le bébé de ça. Donne En un fait, t'as des deathmatch. lutteurs qui se défont le visage avec genre des cutters à pizza, Des des néons. néons, des tables, des barbelés. Une genre de petite poque en bois avec des clous dedans qui le crissent dans le front. C'est ultra violent pour de vrai. C'est genre C'est fait pour répondre à ceux qui disent, tu sais, la lutte, c'est pas vrai. Ben, le deathmatch a été inventé pour ces Il n'y gens-là a qui posent pas la question. grand-chose plus vrai que ça, en fait, pour être honnête. Donc, ce samedi, pour 25$ US, il va y avoir John Moxley qui est comme- Seulement 25$ US, Guillaume? Seulement 25$ Tabarouette. US. Tantôt, on parle de 35 Ça donne le Canadiens. goût. Fait qu'on est comme une 25 constante. US, c'est genre 1000$ canadiens. Ben, ouais, faudrait que j'aille vérifier, mais je pense que t'es pas loin, au moins. Entre 25 et 100 000 canadiens. Fait Donc, que si ça, tu complètes Guillaume, c'était les nouvelles de la semaine. C'est les nouvelles de la Les semaine. nouvelles de la semaine, des grosses nouvelles dans la lutte. Attends un peu. C'est parce qu'à chaque semaine, quand on fait les nouvelles, c'est que c'est comme si nous, on fait des devoirs pour toi. Tu veux t'intéresser à la lutte, là, tu connais pas ça, tu dis la semaine prochaine, je vais écouter C'est juste la lutte le mardi à 20h45, toujours live partout, en passant. T'écoutes Benny, il est live tout le temps, ça c'est compliqué, là, mais. Ah, une clap de gueule pour Benny. Ben oui, Benny, ben oui. Et dans le fond, c'est comme si on suit toutes les nouvelles pour toi, puis on te dit, là, tu veux t'intéresser à la lutte, voici ce qui se passe. Et c'est un peu ça qu'on vient de faire en ce moment. Donc, je tenais à mettre ça en perspective. Et on s'enligne ensuite avec le segment qu'on a chaque semaine, qui est le segment de C'est juste de Wave. Ça, c'est de Wave ici. All Et right. c'est le segment Ouh. Ouais, mais tu sais, habituellement, on a la musique, mais on va faire a cappella. C'est bon? Prêt? OK. Vas-y. OK. C'est juste de Wave! All right, parfait. Alors, c'est bien simple pour le ou d'aujourd'hui à l'adversaire. Comment ça va, l'adversaire? Là, dans le fond, avec les frères de la lutte qui est Gab et Guillaume, je vais Les vous poser- seuls frères de la les lutte. seuls frères de la lutte qui existent, je vais vous proposer deux choses. Vous devez choisir entre ça ou ça. All Un right? peu, David. Est-ce qu'on doit s'entendre sur une réponse? Non, Est-ce non. qu'on choisit chacun notre Moi, bord? je veux vraiment que vous vous obstinez. Là. Je veux pas qu'il y ait de Parce pas d'amitié qu'on dans n'a la pas lutte. insisté là-dessus, mais moi et Guillaume, on est les seuls frères dans le monde de la lutte. Si vous écoutez la Les lutte, seuls. les frères, ça n'existe pas. Il n'y a que nous. Moi, c'est Gab, ça, c'est Guillaume. On est les seuls frères de la lutte. Vous les avez devant vous. Effectivement. Et c'est facile de s'ostiner quand on est frères. On se parle pas souvent. On parle juste de lutte. Là, Dave va peut-être nous amener à parler d'autre chose. Non, mais là, parlez pas de votre vie privée. Là, on s'en calisse. Hey, change de ton. Ah oui? OK, première question. On est dans la thématique Halloween. Ressusciter Owen Hart ou ressusciter Eddie Guerrero? Eddie. Oh, facile. Oui, Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, là, clairement. Ah ouais? Ben oui, Owen Hart, c'est comme... tu l'aimes après... C'est pas quelqu'un si qui est... facile, c'est selon quelqu'un, moi. Owen Hart, c'est quelqu'un qui est décédé dans... Hey, Eddie a déjà gagné le 100 mètres au jeu d'Athènes 2004. Ça, c'est vrai. que, Owen déjà, Hart, là, pour finir mon point, Owen Hart, c'est quelqu'un qui est mort pendant un... Ça, c'est fou, la lutte, OK? Il y a un pay-per-view live, OK? Les gens, ils payent pour écouter ça. Il y a un gars qui... C'est pas sur caméra. Over the Il edge. fait un stunt. Ça s'est pas bien discuté. Il tombe. Son stunt fonctionne pas. Il tombe. Il meurt. Et on annonce aux commentaires, Owen Hart vient de mourir. On continue le show. Voici le prochain match. Ça, C'est malade, quelque chose, ça, pareil. ouais. Mais Ça, imagine c'est que- arrivé. Hey, dans une game de hockey, mettons, quelqu'un se fait une commotion dans le... Ah, ben, ça arrive, ça, qu'il se fait faire une commotion. Ben, il meurt pas, absolument. Là. Ben, il meurt pas, OK. C'est meurt ça, plus la, tard, la mais pas nuance, sur la c'est qu'il glace, meurt là. pas. La twist est là. Mais mettons, quelqu'un meurt, ça glace. Attends un peu. Au Canadien, quelqu'un mange une mise en échec dans la tête, il tombe puis il meurt. Est-ce que le match s'arrête? Bonne question. Moi, je connais juste la lutte. Je connais On est rien en d'autre. série ou on n'est pas en série, Gab? C'est important. On est Est-ce en que- série ou pas? C'est en série. Ça continue. OK, parfait. Canadien mène 2-1, ça continue. Prochaine question. Avec qui fais-tu un voyage dans l'Ouest? Kenny Omega ou Roman Reigns? Dans l'Ouest? Ouais, mais Vraiment, c'est vraiment Je suis en mode spécifique. OD, là, moi, là. OK, c'est vraiment spécifique. Je vais avec Roman, il n'a jamais vécu ça, le Canada dans l'Ouest. Omega, il vient de là. Ah, OK, c'est Il vient de vraiment Winnipeg, solide. si vous avez pas. Bonne réponse. Ouais, merci. Roman Reigns, parce que c'est un gars qui a été poussé au top. Ouais. Il s'est tellement fait détester, puis il a continué à jouer le gentil, même s'il se faisait huer. Ouais. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant d'y parler de qu'est-ce que ça lui a fait vivre. tu sais. Wow, OK, c'est deep, solide. Ben là, on a un road trip à faire ensemble. Va falloir qu'on jase, là. OK, suivre la saison d'occupation double ou lutter à chaque semaine contre Nia Jax et Goldberg. Peux-tu répéter la question avec plus de détails, s'il te plaît? OK, suivre la saison d'occupation double actuelle
à la télévision à chaque semaine. Tu suis genre le show du lundi au jeudi, plus le samedi, plus le dimanche au complet. C'est beaucoup de shows. Ouais, ou à chaque semaine, tu dois te battre contre Nia Jax et Goldberg. Je vois qu'un acte Jax, T'as Goldberg, des pour grandes le chances payer. de te blesser, par Ouais, contre. ouais, mais je vais bien payer. L'autre, je suis zéro payé à l'autre. Pourquoi je ferais ça? C'est lutter contre Goldberg puis Non, Nia mais suivre Jax. la là. télévision ou passer proche de mourir à chaque semaine. Ah, mais t'es bien payé, là. C'est de Ah, ok, l'exposure, c'est une ça. question là. de cash. Ben oui, c'est une question de Ah cash. ouais, deuxième option, moi aussi. À date, on est d'accord tout le temps. Ça Ah marche ouais, pas vous ton êtes jeu. des vrais Ça frères. marche pas La du lutte. tout. OK, passez l'Halloween avec Sting ou Undertaker? Extinct. Le meilleur lutteur ever. Mais Undertaker, c'est un qui... Tu ferais ça? J'y réfléchis, là. Ok, réfléchis. On a le temps. Hey, on est à 15 minutes. J'ai le temps de réfléchir. là. Laissez-moi Réfléchis, Gab. le temps de C'est ta me force. reposer. T'es le brillant du groupe. C'est ça, je suis cérébral. Undertaker. Pendant qu'on te regarde, mais en tout cas. Undertaker. Ah, tabarouette, là. Wow. Les petites pins sur le bord du micro. Dis-le dans le micro si tu veux m'insulter, Guillaume. Notre mère écoute ça, tu le sais. La mère de la lutte. Undertaker, tu sais, c'est quelqu'un qui a dit qu'il aimait pas la nouvelle mentalité dans la lutte, hein, que les gens, au lieu de se boulier puis de chier dans leur sac chacun l'autre, ils jouent à des jeux vidéo Pas capable ensemble de dans la juste paix. répondre, Il était pas d'accord avec ça. Moi, je suis vraiment plus Team Sting, facilement. Sting. Vive Vous la êtes Switch. encore d'accord, les deux, là? Exactement. Ça arrête plus, l'harmonie. On dirait qu'on est comme dans les retrouvailles un Ouais, peu. je fais ça là. comme Claire Lamarche. C'est ça. On a Nicolas qui s'en vient! Non, non, Nick est pas là. Ça aurait été malade troisième mental frère que de la je vous lutte. le Nicolas, dise c'est pas. notre autre frère aussi. C'est lui là. qu'on a cassé dehors du podcast. Ah, tape! C'est vrai ou c'est pas On vrai? a dit qu'on n'en parlait pas en live. All right. Manicure pédicure avec Carmella ou Charlotte? Carmella, c'est la plus belle femme de la lutte. Carmella, pas de le dire. Charlotte. Ben oui. Carmella a plus d'expérience. Oh, là, c'est à pas avoir des meilleurs deals. Mais, Ben oui, Je pense qu'elle a les meilleurs deals pour une pédicure. 100% certain. mais Genre, une pédicure, aucune discussion. c'est combien de temps une manicure pédicure, mettons? Pédicure, je l'ai appris à Partalk, c'est genre au moins 1h15. C'est fucking 1h15? long, man. C'est fucking long. Est-ce que je me fais limer ou faut que je me fasse poser des ongles? Il n'y a pas de pose d'ongles, d'orteils, des ongles d'orteils posés. Ben, Ouais. je pense que ça se fait. Là. On me dit que non. Par applaudissement, qui se fait poser des ongles d'orteils quand ils font une pédicure. Oh my God! On a un oui et on a un non là-bas. Ça là, doit fait faire que- mal un coup de pied dans ce temps-là. Je vais y Le aller monsieur avec... avec le câble là-bas, il disait quoi? Oui ou non? Oui. Oui, Ah ouais, parfait, pédicure merci. avec des faux ongles. J'y vais avec Charlotte Flair, oui, facile. Première Je fois que vous êtes je donnerai pas de détails. Quel choix de marde. Quel choix. Quel mauvais choix. Une sortie au casino avec Happy Corbin ou Cameron Grimes? Cameron Grimes dans la foule. Sorti au casino? Ouais. Happy Corbin, parce qu'il a la même chemise que toi, je serais un peu dénaturé. Ah, un tu peu, t'enivrais de moi, hein? là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je te traînerais comme un Happy pregnant en Corbin, même c'est temps. quelqu'un qui a tout perdu puis qui va me montrer comment me refaire, là, je pense, ouais. Ouais. Les deux, vous êtes d'accord pour Corbin? Ouais, on a Ah. Marie-Joëlle à la maison qui nous écrit Vous êtes bon avec un cœur. Ah, merci. Je vous le Merci. dis. Habituellement, notre podcast est interactif. On le fait à chaque semaine sur YouTube, Twitch, Facebook. Ben là, vous pouvez réagir en ce moment sur le YouTube de Festival. Vous avez payé 8 pour. Ouais, si vous avez des questions live, absolument, notre podcast tourne autour de ça aussi. On est Je vais aller voir ça. Sont petits. Oh shit! Wow! Merci. Je t'ai vu sauver ça. Mais sont petits tes questions. hein. Prochaine question, les boys. C'est unanime. Kevin Steen va arriver à la Elite Wrestling. Oui. Euh, On a eu la confirmation vendredi. Est-ce que Kevin vous... Owens qui vient de Marieville, hein, pas loin d'ici, Marieville. Ouais, Est-ce que- un lutteur local. là. Est-ce qu'on aime Marieville? Là-bas! Cheer up pour Marieville. Ben oui. All right, on a Kevin Steen. Ouais. Est-ce qu'on le prend face ou on le prend heel à la All Elite Wrestling? Gentil ou méchant? Je le Gentil prends ou méchant. méchant? Méchant. Hey. Fâché. hein. Méchant. Un gars de Marieville, c'est un thug. Là. Il, C'est pas il facile arrive de vivre à Marieville. gentil, il arrive, tu sais, Il y a juste 2 épiceries à Marieville. là. Faut que tu te battes pour avoir ta nourriture. Kevin, tout le monde l'aime. Fait qu'il arrive, puis ça fonctionne, on a un pop, la foule l'applaudit, il arrive, ils viennent partir du Hart. Non, ils viennent partir du Walmart, il arrive au Hart, il est à All Elite. On est juste content qu'il soit là avec nous, avec le vrai peuple. Puis après ça, il peut virer méchant. Non, je le prends en face. Tu le prends face? OK, Méchant. face, c'est unanime. Méchant? OK. La vraie réponse, c'est méchant. La vraie réponse, c'est méchant. All right. Prochaine question. Manger des hot dogs mouillés ou des pogos pas de pâte? Des saucisses. Avec les saucisses. Hot dog mouillé ou pogo pas de pâte. Fait que c'est juste une saucisse, c'est ça? Saucisses sur un bâton. Sur un bâton. Ben, je vais prendre la saucisse sur le bâton. Ouais, mais t'as su le croustillant. Non, Hein? mais- Le croustillant du pogo. Non, mais le la croustillant meilleure vient de la partie. pâte. Est-ce que Dave, je me permets de te demander, est-ce que tu cuis des pogos vegan? Est-ce que tu es cuit au micro-ondes ou au four? Au four.
OK. Ah, mais dans le poêle, tu faisais pas dans le four. T'es un homme patient. Personne met ses hot dogs dans le four. Ben, les Sans pogos, poêle. les pogos, là. Mais Les pogos, j'ai entendu ben dire oui, dans le qu'il four, y ouais. a des gens courageux, j'ai entendu dire, qui ont tenté l'expérience de mettre le pogo dans le toaster. Mais, fun fact, Drôle de décision. j'étais un homme de 36 Pourquoi tu ferais ans. ça? Je me suis acheté un air fryer. Puis j'ai tout essayé les pogos dans l'air fryer. Ça a changé ma vie. C'est quoi un air fryer? C'est comme un genre de four à convection que tu plugues dans le mur. Un homme influencé par les publicités Facebook, est-ce que je vois? Ah, hey, le Ninja, là, 50$ sur le marketplace. All right. Hey, t'as le un droit. jour, tu vas te rendre là dans 10 ans. là. Ben, un jour, j'ai déjà fait... connaissez-vous les grilled cheese rapides? On a du temps. C'est quoi là, des je pense. grilled cheese rapides? On a 20 minutes de fête, on a le temps de parler J'ai de jamais connu les grilled cheese lents. Oui, ben, c'est parce que... Hey, des fois, moi, quand t'as des journées chargées comme moi, Un des fois... grilled cheese rapide. Ok, t'as des journées cherchées au point de sauver du test des grilled cheese. Hey, il y a 12 heures de lutte à écouter par semaine, Guillaume. Là. C'est une job à temps plein, ce podcast-là. Là. À un moment, moi, j'ai entendu dire que tu pouvais... Tes grilled cheese, tu peux les mettre... Écoute-moi, là, c'est important. T'es mets genre à 10 degrés, tu te couches, les lendemain, ils sont prêts? Non. Ben, c'est pas fou. Mais tu les mets... chaque toast, là, dans sa slice de toaster, tu le mets, tu le fais toaster, t'attends que ça toast. Pendant que ça toast, tu fais tes affaires, tu restes productif. Quand tes toasts sortent, tu les prends, tu mets le fromage entre. Moi, je mets de la moutarde dedans. Puis là, tu peux le mettre dans le micro-ondes, tu fais chauffer ça. Puis là, c'est comme si tu l'avais fait la façon qui prend plein de temps. Oh, wow! Tabarnouche, wow! Bravo! Hey, sauvé 2 minutes! Moi, je reconnais des fans là, dans le coin. Ouais, là, ouais, je les vois. c'est smart! Très smart! Hey, vous pouvez me juger, mais je sais que vous l'avez déjà fait. Là. Tabarnak, on a appris quelque chose. Ben, garde. Un podcast de lutte. Du pain au raisin ou un film rempli d'action sans histoire? Du pain au raisin ou un film d'action? Ouais. Un film pain au d'action rempli sans histoire. Ouais. C'est quoi le désavantage? Je veux Genre dire que- Commando. Ben, je sais pas, mettons. parce que Guillaume, à chaque semaine, il dit « Ah, c'était bon le match de lutte, mais il n'y a aucune histoire. Un film d'action, pas d'histoire, c'est quoi? C'est juste du monde qui se tue sans » arrêt? Non, John Wick, mettons. Non, il y a une histoire. Chris, Ah il y a- ouais, Ils mon ont chien tué est son mort. chien! Hey, Ils ont tué son chien! Ouais. je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ah, puis tu ramènes le fait d'un chien mort. Ça, c'est vraiment Dans le fond, salaud. cette question-là, Dave, là, c'est juste pour... Tu voulais plugger le fait que tu détestes le pain au raisin ou... Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment... Oh non, je veux pas choisir le pain au raisin. Je c'est cherchais ça? de quoi à chier versus un film d'action sans Puis le histoire. pain au raisin, j'ai mangé du pain au raisin ce matin. Ouais. Yeah! Merci! Gars, pour faire un raisin. Ok, mais c'est quoi ton top 3 des meilleurs films d'action sans histoire? Ben, mettons, Sans histoire. Rambo, on a Rambo. Hey, Commando. Ram- Commando wow, avec wow, Arnold wow, wow. Schwarzenegger. Rambo First Blood, il y a une histoire, il est traumatisé de la guerre, il est en train de perdre la tête. Là. C'est pas l'image qu'on a. Là. Ouais, 3, c'est plus lousse, l'histoire. Rambo Ouais. 3, c'est plus lousse. C'est quoi le Rambo le plus lousse que t'as jamais vu? Ben, j'ai juste. Ben, le 3. Un Rambo post-accouchement. Des films d'action, pas d'histoire. Hey, pas être une fuck. Ben, avec le des Commando, questions, là. Rambo 3, il en manquerait un. Ben, les Fast and Furious, on n'est pas loin, là. Ben, Creed 2, il y a une histoire, mais Moi, pas j'ai bonne. vu Ça compte-tu pour pas d'histoire? Equalizer 2 avec Denzel Hey, ça, Washington. c'est là. solide, C'est ça. comme ça. L'histoire, c'est que dans le fond, il adore plier des serviettes dans son temps libre, là, puis sinon, il tue du monde, puis il le time avec une Mais montre. Ça, c'est un film que j'ai découvert récemment, c'est solide. Ben, j'ai choisi cette option-là Ouais, pour mais le 2 Equalizer sert à 2. rien. Le 2 sert à rien. J'ai choisi cette option-là. Parfait. J'ai une dernière question pour vous autres. Parfait. Pour conclure le ou qui est le meilleur segment de l'émission, on va se le dire. J'ai attendu un clair ici. Faire le party avec Stone Cold, Undertaker, Ric Flair ou jouer à des jeux vidéo toute la nuit avec Kenny Omega, Xavier Woods et Adam Cole. Ben, je vais avec les jeux vidéo, avec les documentaires que j'ai regardés, là. Adam Cole! Puis toi? L'option des jeux vidéo, je serais dans ma zone de confort, puis on vient d'écouter Rétro Nouveau, fait que j'aurais plein de choses à parler. Je serais comme, hey, Hotline Miami, moi, tu sais, tu veux dire, ça m'intéressait moins au début les nouveaux jeux, puis j'aurais de quoi à plugger. Je serais comme, je Plug, je prendrais vos propos, puis je dirais que c'est moi un peu, là, c'est un peu ça l'idée, mais oui, j'utiliserais ça. T'as quoi? C'est l'option du jeu vidéo avec Ouais. Ouais, Kenny. les lutteurs récents, les lutteurs plus jeunes, même les athlètes plus jeunes maintenant, ils aiment mieux jouer à des jeux vidéo que de faire le party des bars. Fait que Moi là, on est à la fin du... c'est tout pour le ou. OK, oui. C'est GTW! Outs. Alright, parfait. Moi, quand on fait les épisodes, normalement, on s'est habitué à les faire à distance avec l'épidémie. Guillaume, il fait toute la structure en arrière, récolte les nouvelles de la semaine, puis il nous gère, dans le fond, généralement. C'est ce que Dave je fais, s'occupe ouais. de faire la job d'animation.
Puis moi, normalement, je suis VJ, un peu comme à Musique Plus. Ça a toujours été mon rêve, VJ recherché. Je me suis trouvé assez juste la lutte. Et je suis plugué sur le Discord de C'est juste la lutte. Donc, où les gens interagissent souvent. La communauté C'est juste la lutte est solide. Je vois du monde. Il y a du monde avec la merch du podcast ici. That's Wow! it! Wow! Puis on a Cy Young qui nous écoute souvent, qui nous écrit trop malade, le custom pop de C'est juste la lutte en avant. Donc très malade. J'ai un t-shirt à lancer. Faut que tu lances. Tu Faut vas lancer un faire ça. t-shirt! Yes, Wow! sir! Est-ce que c'est le premier lancé de t-shirt de l'histoire du Festipop? Effectivement, ben, premier podcast, on l'a fait Ouais, live. quand tu pour de l'attrapais, vrai. t'es obligé de t'abonner Deuxième, on Patreon. lance des C'est t-shirts. ça le prix. Tu t'abonnes Patreon. Fait que Yes, t'as gagné! Hey, là, on est à combien? Là? On est rendu au macho, Gab. 20 on a 20 minutes de questions. Ah, mais on a du genre, public. pour de vrai, on en a 8 de même. Gab, explique c'est quoi un macho. Est-ce que si je dis Macho Man, est-ce que ça vous dit quelque chose? Macho, macho, man. La réponse, yeah! c'est une bonne réponse, mais la réponse qu'on cherchait était... Ooh, yeah! With the oui. cream race to the top, brother. C'est ça, exact. Pas pretty much. Dans le fond, normalement, on a un bol avec une belle tapisserie du Macho Man. C'est un essoreur à salade. Et puis, il est vraiment dans la route. Ça n'a pas survécu. Donc là, on a transféré vers un petit pot rouge. Et c'est des questions qui ont été récoltées pour le Festipod là, dans les dernières semaines. Ben, d'ailleurs, je peux rajouter, si vous avez des questions, l'adversaire, n'hésitez pas. Criez-la. Criez-là, on va y répondre. Ben, je vais y aller plus. On va y aller avec une on peut parler de pain au raisin si vous voulez. C'est terminé. C'est terminé, mais on peut revenir là-dessus. Là. C'est sujet libre à soir. Là. Un peu de structure. Avec moi, Je savais pas que c'était autant over le pain au raisin. ben, c'est des fans professionnels. Ils viennent ici, puis la moindre opportunité qu'ils ont de chanter quelque chose en shotgun, tapant. Gab. Mais, Quand tu veux. mais sans farce, le fun d'aller voir de la lutte, oui, c'est de j'en ai crier jamais à quelqu'un je te déteste, chis-y dans le corps, arrache-y la tête, ces affaires-là. Mais, tu sais, c'est aussi l'opportunité de pouvoir crier des affaires en même temps, en synchronisme. Ouais, Puis ça, ouais. c'est des beaux moments. Puis Effectivement. vous avez permis de vivre ça ici. Pigeon, une question. OK, premier macho! J'y vais. Ce serait quoi une arme inhabituelle que tu pourrais utiliser dans un match? Une arme inhabituelle? Ouais. Mettons un match qu'il faut utiliser C'est des quoi? armes pour gagner. C'est quoi une arme habituelle, mettons? Ben, mettons une chaise, une table. Ça, c'est habituel. Ouais. C'est habituel. ouais, ça. oui, Mais c'est ça, la lutte. inhabituel. Une arme inhabituelle. Un prince tofu. C'est quoi, un prince tofu? Ouais. C'est quoi? En fait, quand tu achètes du tofu, généralement, c'est mouillé dans l'eau. Ouais. Puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever toute l'eau pour absorber les saveurs par Toi, la suite. un presse tofu, c'est pas comme un linge mouillé. Mais non. Moi, c'est ça que je fais comme presse tofu. Je mets un linge. puis je Invite-moi, pince j'ai jamais dessus. mangé. Hein. Un presse tofu, il y a comme genre des vis sur le dessus. Oh, on parle de Vis? quelqu'un de Montréal. Ouais, puis t'enlèves toute l'eau de ton tofu. Avec des vis. Ah, mais c'est pas des vis genre tout trouillé dégueulasse. Ben, utilise les bons mots d'abord. En Ouais, région, pas, on appelle ça un Scott Tower. OK, non. T'écrases le tofu, t'enlèves toute la saveur, OK? Mais pas la saveur, t'enlèves toute l'eau, puis tu remplaces ça La par fameuse ta saveur du tofu. Ah, c'est Il y a ça. trop de saveur dans le tofu. T'enlèves la saveur Miam, du miam, tofu, miam. puis tu fais rentrer la saveur de d'autres choses, OK? Toi, quand il y a un tofu pas essoré, t'es comme ça Ah, goûte vous trop fort. écoutez, c'est juste un tofu, un podcast vegan. Non, mais tu mettrais la main de ton ennemi là-dedans, puis toi, tu presses toute sa main là-dedans, genre. Ton ennemi. Ben, dans un match de lutte, ton ennemi, Ah, ton ok, adversaire. oui, ok, oui, je Suis, comprends. ouais, keep Fait up, que, dans le fond, on est dans un match, on se frappe, là, t'as le contrôle, tu pognes mon bras, puis tu l'amènes tranquillement. Dans Je veux un pas. presse tofu. Je veux pas, puis là, tu l'amènes dans un presse tofu. Yeah, man! Là, je te vis ça! T'es mon tabarnak! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Hey là, ça a brassé ce match-là. Fait que toi, Gab, Moi, une fois, j'ai vu un match à la NSPW à Québec. C'était Bentol contre Marcus Burke. Fait que à tu voles suivre. tes idées, là. T'es pas créatif. là. Je les vole, oui, mais Ben, c'est quand je même l'ai une bonne vu juste idée. une fois. La lutte, c'est ça un peu. Tu vois quelque chose, c'est à moi maintenant. Et donc, moi, ce que j'ai vu, c'est un petit... comment on appelle ça? C'est comme une petite station à maquillage pour enfants. Dans le fond, c'est un peu malsain. Là, mais pourquoi c'est ça, pourquoi t'étais là? c'est comme t'as 5 ans, sors, arrange-toi pour sortir. Mais c'est, tu sais, une petite station d'Oral Station de Explorer. maquillage pour Oui, C'était mais quoi là-bas, man? c'était une station maquillage, c'était un match. Les fans apportent les armes. des Fait que fossiles pour la enfants, la journée fameuse même- place. Ça. la journée même, tu pouvais apporter des armes
pour qu'il l'utilise dans le match. Ok, Il faisait le tri. Puis Avec des enfants qui se faisaient par- maquiller des fossiles puis tout, c'est ça? Parmi, C'est- ben, c'est l'objectif, mais parmi celles qui a passé, il y avait une station à maquillage d'aura, donc un miroir, tout le kit mauve. Puis quelqu'un, hey, faire une souplex sur ça, c'est hot, là, je veux dire. C'est solide, ça torche, ça torche. Si toi, tu dois apporter une arme mettons, à soir, il y a un show à Battle War à Montréal, puis tu peux apporter les armes pour un match, qu'est-ce que tu apportes? Une imprimante, clairement. Ben, j'ai dit, mon prince tofu. OK, t'as déjà raison. dit, moi. T'as raison. Hein. C'est Moi, mon c'est arme, C'est une imprimante, ça coûte pas cher. une mais- imprimante. Une imprimante? Ouais. Ben si, mettons, j'ai bien de l'argent, une bonne paye, de l'encre à imprimante. Ah ouais? Là, oh! Je monte le niveau, là. Et là là. Allez, prochain match show, Guillaume. Ah, j'y vais. Ah, le truc de Ross, c'est solide, ça. Le Dora, ouais, merci. bravo. C'est smart. C'est volé, mais bon. Non, Ça vaut les petits moments de C'est silence. quoi, là. ça? Réponds à la prochaine question sur le beat de la chanson de John Cena. J'ai aucun. Est-ce que Aucun skill à ce niveau-là. là, il est partout au cinéma On prend par d'autres- applaudissement on prend d'autres qui- questions. Mais non, on l'apprend. Je suis désolé, je vais insister pour qu'on l'apprenne. Est-ce que par applaudissement, est-ce que vous connaissez l'acteur, le lutteur John Cena? Yeah! Est-ce qu'on est capable de chanter la tune un peu, tu sais, c'est ça. Là, dans le fond, la prochaine réponse, on doit la répondre dans le beat de la tune de John Donc, Cena. en faisant mais Guillaume, C'est ça qu'elle m'a dit. Tu vas devoir t'humilier. All right, go. tu vas devoir 2 t'humilier. minutes pour trouver l'idée de la meilleure pancarte de lutte. La meilleure pancarte, OK. Fait que donc, on est dans un show. On a des gens qui ont apporté des pancartes. On a ici, c'est juste la lutte est plus haute que Final Fantasy VII. C'est dur à battre. On a 2 minutes pour trouver. 2 minutes, c'est long dans un Ben, film. on va qu'on dire. On a 30 secondes. Mais, Chacun. hey, 30 on- secondes chacun. OK, 30 secondes chaque. OK. Il faudrait aller avec la foule. C'est quoi le meilleur concept de pancarte de lutte? Ah, une bonne pancarte Moi, de lutte. moi, j'en ai Cherchez une. là-dedans. Moi, j'ai déjà mon idée. Fait que pendant que je prends le temps de faire ma phrase, pensez à vos pancartes. OK. Moi, j'aime beaucoup quand tu vas à un show de lutte, puis ce que tu vois, c'est des pancartes pas le bon beat. un peu Ah, tabac! Moi, ce que j'aime beaucoup dans les shows de lutte, Hey, c'est pas fatigant. amenez ma pancarte, C'est bon, t'as réussi. écrire de quoi de drôle. T'as Je vais réussi. le faire jusqu'au bout, je suis désolé. J'aime ça, les choses absurdes, écrites sur des pancartes. J'aimerais ça qu'on écrive dessus ma pancarte. J'ai perdu mes bas. Tu sais, juste de quoi d'un peu, tu sais, tu l'affiches, tu le vois. Bouh! Bouh! Mais Hey, trouve! Ouais, Des ouais. pancartes. Trouve de quoi Fais pour 30 secondes. pancarte! OK, c'est beau. Mais Ouais. c'est ma pancarte. Ah, moi, je suis pas bon des pancartes non plus. Je t'ai Ah, moi, chier. je vais avec faire une affaire de Attends un peu. RPG, là. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Affaire de RPG, c'est juste ça ta réponse. Ah, les jeux d'RPG, c'est bon, là. Prochaine question. OK. Penses-tu- Dave, il en a pas de Ah, pancarte? non, moi, je t'ai chier. Ah, You, mon prince tofu. Décroche. Penses-tu que la lutte. Hey! Penses-tu que la lutte peut redonner populaire? Nomme une chose qui pourrait aider à ce que la lutte soit populaire à nouveau au Québec. Ah, ben, on a parlé tantôt. Parce que là, tantôt, on se mentira pas. On a pris quelques drinks avant de venir ici parce que Non, je vais les mentir, proches je de l'ai la pas lutte pris. Moi, je vais mentir étaient jusqu'au bout. stressés. Ah, pis toi, monsieur calme. Moi, je suis monsieur le plus calme du monde. Monsieur Tofu. Monsieur Tofu. All right. Pour rendre la lutte intéressante au Québec, je pense qu'il faut des meilleurs promos d'un. Il faut que la Qu'est-ce lutte... qu'une promo, Dave? Ben, toi, t'es un lutteur. Gab est un lutteur ici, hein? Il s'entraîne actuellement pour devenir un lutteur. Quand on voit sa shape, c'est accessible à tout le monde. C'est ça. Effectivement. Explique, c'est quoi être un bon lutteur, Gab? C'est pas ça la question, là. Mais qu'est-ce Ben, qui... si t'es un bon lutteur, tu fais... D'abord, je vais nommer autrement. Tu sais, on a insisté pour dire allez voir un show de lutte parce qu'au Québec, il y a vraiment de la bonne lutte. Puis c'est une première, une très bonne façon de ressouder les liens avec quelqu'un que tu n'as pas vu pendant la pandémie. C'est Oh une ouais, bonne ça, option. c'est bon. Oh ouais. C'est une bonne option pour accompagner dans une date. Une date, c'est une drôle de date, mais une date que tu vas Pour une jaser. date, c'est bon. C'est comme un show d'humour, aller voir cinéma, là, whatever. Cinéma, je sais pas, tu parles pas. Tu sais, ça, au Non, moins, mais tu peux... après, tu parles du film. Ah, c'était bon, hein? Ah, ouais. Ah, ben, tu peux en parler j'avais pas vu pendant. venir. Mais moi, Tu je parles veux- pas durant un film, Dans tabarnak? la lutte, tu parles pendant. Ouais, ça, tu peux. C'est Plus, ça. C'est un plus. Mais tu Un sais, à podcast partir de de lutte, quand t'as Dave. crié « Chis-y dans le corps » devant quelqu'un, il me semble qu'il y a des choses plus faciles à discuter T'as une ensemble. obsession vers ça, toi, la défécation, hein? Mais c'est parce que j'ai déjà vu ça sur Internet. Quelqu'un avait écrit dans un show de lutte, là, il avait écrit, c'était un anglophone, puis il l'aimait pas, il aimait les C'est par locaux. l'anus qu'on chie, Il right? était comme « Coupe-y la tête, puis chis-y dans le corps ». C'était ça le commentaire. J'étais comme « Chris, j'aime ça la lutte. Moi, moi c'est ça que, Ben, c'est ça que je C'est quand fais. même l'avantage de la lutte, mettons, comme un samedi soir, t'es comme écœuré de ta semaine, t'en as plein le cul, puis là, il y a un méchant qui arrive, tu peux dire ce que tu veux. » C'est vrai. Ouais. Mais moi, ce qui pourrait améliorer, mettons, la lutte au Québec, parce qu'il y a vraiment tu sais, la lutte en tant que telle est excellente. Ce qui manque, c'est des bons speakers, mettons, pour que quand je parle dans un micro, tu m'entendes quand je vais insulter Comme la aujourd'hui, ville mettons, où on là. est, mettons, là.
Comme aujourd'hui, des speakers comme aujourd'hui. C'est ici, là, hey, une petite clap de golf quand même pour la réalisation. Adversaire! Ah, mais je pense que la lutte en ce moment est quand même relativement en santé. Il y a la lutte partout. Tu as le New Japan, All Elite Wrestling, de la E, Ring of Honor, t'en as partout. Et à cause des réseaux sociaux puis la communauté geek, tout le monde échange sur la lutte, c'est super le fun. En ce moment, il y a encore du monde qui déteste la lutte parce qu'ils ne la connaissent pas. Oh. C'est vrai, la lutte, c'est comme une pièce de théâtre dans laquelle que tu peux intervenir, puis que chaque mois, tu peux aller voir ça. La beauté de la lutte, c'est que c'est le sport et l'art qui couchent ensemble. Toi, Dave, dans une pièce de théâtre, mettons, est-ce que tu interviens quand même, comme si c'était de la lutte, genre? Ben moi, je suis une marde. Drop ton gun! C'est ton frère, lui! C'est ton frère! Ouais, non. Je l'ai déjà vu, Je l'ai déjà vu. Il va te trahir tantôt! Il va te trahir. Mais tu sais, un show de lutte, pour de vrai, tous mes chums que j'ai invités à un show de lutte, ils ont tous eu du fun quand prêt, même. les gars, là. Ils ont eu du plaisir. Fait que, tu sais, la lutte est plus fun qu'on le pense, pour de vrai. Des fois, oui. Puis même si c'est mauvais, la lutte, tu peux dire qu'ils sont à chier. T'as le droit de le faire. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer? Une affaire. T'as dit des meilleures promos. Plus de tailgate avant un show de lutte. OK. Merci. On passe à l'autre. Guillaume, il met la Guillaume, il est pressé. Oh, il est là. Sujet. Connaître les codes de la lutte, ça aide à mieux comprendre n'importe quelle œuvre de fiction. Connaître les codes de la J'ai lutte, mal à la tête. ça aide à mieux comprendre n'importe quelle œuvre de fiction. On est des fans intellectuels, pareil. Hey, connaître les codes de la lutte. Tabarouette. Moi, je trouve que c'est la pire affaire. Moi, quand je fais un show de lutte puis que je comprends tout ce qui va arriver, ça me fait vraiment chier. Mais Mais ça ça, quand t'aide même- à comprendre les films, mettons, ou les livres? T'as l'air Mais d'un moi, lecteur de mettons, livres. une déformation. Je vais dire, on fait le podcast depuis 4 ans, je vais dire déformation professionnelle. Quand j'écoute Occupation Double avec ma blonde, je suis comme. Regarde même pas Occupation Double, menteur. Hey, j'écoute le podcast! Jenny! Non. Yes! Ce que je veux dire, c'est que moi, je le vois, puis je dis, hey, ça, ce qu'elle vient de dire, c'est un work, c'est un personnage, c'est pas vrai. Ce qu'elle vient de dire là, ça, c'est pour être heel, c'est pour être méchante. Ça, tu comprends? J'ai comme, moi, je trouve que ça aide à mieux comprendre comment on établit quelqu'un comme gentil, puis on établit comme quelqu'un comme méchant. Puis ça, c'est bon dans un film, dans une série, dans un jeu vidéo. Faut que tu comprennes vite que Ganondorf il est méchant. Mettons le heel turn, mettons exemple Game of Thrones, là, quand il y a eu aucun de vous deux, vous avez checké ça. Là. Non, c'est Mais ça. quand il y a le mariage, le Red Wedding, là, puis c'est comme un gros heel turn, ou quand Chose à la fois. la mère des dragons a fait chier tout le monde. Fait que Chris de heel turn! Ça, c'est très lutte, ça, comme réaction. C'est tellement simple, tu sais, que c'est manichéen, c'est bien contre mal, que ça aide à mieux reconnaître ça, puis à mieux utiliser ça. Puis ça fait que, tu sais, on comprend mieux tous les gimmicks. On arrive ici, puis, tu sais, On est gimmick, là. Ben, Ah, tout ben, est nous pas autres, on a en un autre gimmick, niveau, on là. écoute la lutte De avec quoi un je parle verre vraiment de gimmick? vin rouge, ça aide à tout décortiquer les codes. Là. Moi, c'est ça mon truc à la maison. Le vin rouge, j'ai Ouais, pas t'en compris ton gag, Tu Guillaume. regardes la lutte. C'est pas un sa petit, force, les gars, attends. Guillaume. Ben voyons donc. Mais toi, t'écoutes la lutte avec la bière, ça fait un peu personne qui regarde ça le lundi soir, j'ai que c'est une gosse, mais tu regardes ça avec un verre de vin rouge, ça a l'air de quelqu'un qui décortique tous les codes et ça t'aide à mieux comprendre les codes des œuvres de fiction. All right. Merci. Prochaine question. Prochain macho! Merci. Prochaine question, si tu peux booker un show de C'est juste de la lutte, le meilleur podcast au Québec, réalistement, qu'est-ce que tu peux... Qu'est-ce que... Oh, citron. Qu'est-ce que tu veux en main event? Hein? Attends une minute. C'est copié-collé, ça. À un moment donné, là, ça vient de Facebook, là. Tu m'as vraiment empêché de prendre le coupon, Si là. tu peux booker un show de C'est juste de la lutte, C'est son rôle réalistement, aujourd'hui. qui est-ce que tu voudrais booker en main event? Exemple, Gab. Exemple, moi. OK. Ça, c'est un drôle d'exemple, ça. Fait que si la question... En main event, si tu peux si, booker si, un show. quand Show on... de lutte, là, mettons, ça quand- se bat, genre. Mettons, Ouais, un show au Québec, qui tu bookes en show ok, principal? ok. en match quand principal? vous allez voir un show de lutte, c'est juste de la lutte, parce que ça va arriver. Qui C'est qu'on sûr. voudrait voir au main event réalistement? C'est Ok, ça la parfait, on va question? avec notre Ben, on carte de dirait- rêve. OK. Ben non, mais juste le main event, une quelques minutes. Là. Qui tu veux au main event au Québec? Là? Qui tu prends, mettons? Quelqu'un connaît pas ça, tu vas lui dire 2 noms qu'il faut qu'il aille voir. De façon réaliste. T'as pas l'air de dire Hulk Hogan. Ben, Hulk Hogan, hey boy. Hulk Hogan, t'es un crise de raciste, by the way. Dave, je te laisse répondre. Ouais, tu Qui peux pas tu le veux au booker. main event? Moi, je mettrais Shannon Decker contre Mike Bailey. Ouais! OK, j'y vais. Je prendrais Pee-Wee qui fait un podcast sur les ondes de C'est juste de la lutte. Crise de têteux! Contre Dars qui vient souvent au podcast C'est juste de la lutte. Ça ferait un bon match booké par C'est juste de la lutte. Tu sais, je suis un peu un gars de business, contrairement à Dave. Ah, je suis pas un gars de business, hein? Je me suis râpé. Ouais, moi je pense que je prendrais effectivement un Pee-Wee qui vire méchant. C'est l'homme aux 1000 sourires. On veut plus ça. On veut l'homme qui passe à autre chose. C'est pas une bonne gimmick, ça. On veut autre chose. On veut Pee-Wee contre Main Event Dars. Ça fait du sens. Donc allez chercher. Allez chercher Dars, D-A-R-S, Toxic Dars sur Facebook. Effectivement. Ça vaut la peine.
J'y vais le prochain. Prochain match. Oh, un gros, celui-là. Oh, tabarnak, c'est beaucoup de mots, ça. Hey, c'est beaucoup de mots, ça, Bonne Guillaume. chance. Prends ton temps. Quand avez-vous commencé à vous intéresser à la lutte? Y avait-il un contexte? Un ami vous a fait écouter ça? Blablabla. Bonne Qu'est-ce qui vous a question. accroché à la lutte, dans le fond? Ah, notre bref? première fois dans la lutte. Ma première fois. La première fois. Qui veut commencer? Vas-y, Étant Dave. fan de lutte, j'ai une mémoire 3 semaines. Donc, Moi, mais c'était au secondaire. C'était le temps de DX. moi, c'était tabou, secondaire. Regarder la lutte, tu le disais pas. Ah non, mais nous autres, J'avais comme des chalets de lutte ou un collier. Non, là, mais puis j'allais je faisais dans des un- mouvements de tête, là, comme c'est le de- monde se rencontre en moto. C'est drôle parce que Guillaume puis est comme ça reste secret, là. 9 ans de plus que moi. Puis moi, j'avais dans l'idée que dans les années 90, c'était tellement mainstream que t'arrivais avec ton chandail de DX à l'école, puis tout le monde te faisait des sockets, puis t'es comme yes Dans le sir. Non, c'est pas de même que ça se passait. Moi, c'était le même à l'école. Ouais. Moi, j'allais dans une école alternative. On était 64. Puis l'année d'après, on était 128. Oh. Puis, tu sais, fait que dans le fond, dès qu'il y avait 20 personnes qui Une aimaient la classe lutte. qu'on appelle. Là. Ah, mais pour de vrai, c'était bizarre. Puis là, dès qu'une majorité aimait la lutte, tout le monde aimait la lutte. Fait que toutes les semaines, on parlait de lutte constamment. Puis quand c'était l'époque de socket et tout, on tripait barrette, puis on se battait durant les cours d'école, puis le kit. Puis, Quand est-ce que t'es accroché, Dave? ben là, avec le socket, puis genre Kurt Angle, tout le kit. Puis nous autres, à chaque les dimanches, les pay-per-view, on les checkait embrouillés en bleu. Savez-vous c'est quoi embrouillé en bleu à la maison? Yes, sir! Je sais pas c'est quoi, moi. Tu sais, mettons, dans le temps, là, quand t'avais pas le câble, là, tu mettais genre le. T'avais le câble, mais tu payais pas pour l'extra. là. Genre, tu mettais 62. Super écran, mettons. Ben, Super écran, là. Super, Oh là là. super écran Ça, c'est un luxe. embrouillé, là. Tu sais pas c'est quoi, toi, hein? Si vous avez parlé en même temps, je comprends plus rien, moi. Ok, là. mettons exemple, OK? Là, le dimanche soir, il y avait, mettons, Over the Edge. Puis là, j'ai goût de checker la lutte, puis j'ai pas d'argent. Chris, j'étais un kid, j'étais un enfant, je suis pauvre. Là, tu mettais Oh, la c'est lutte, enfant mais genre pauvre. embrouillé, genre. Puis t'étais genre des waves bleues, puis des fois, ça se plaçait. OK. Puis là, c'est pas mal, dans ce temps-là, je checkais la lutte, dans ce temps-là. C'était ça, c'était cool. Puis j'avais vu, tu sais, quand que Sable avait genre fait un bikini contest là, avec Jerry the King Lawler. La bonne période, ouais. Savez-vous de quoi je parle, là? Ça vieillit très mal, là. Mais je l'ai vu embrouillé en bleu. Ah. Elle avait genre des mains à la place d'avoir un top. Moi, c'est quand C'est bon. Dis à quelqu'un de l'âge de Gab, c'est comme, what the fuck, pourquoi t'as checké ça? Mais dans mon temps, c'était correct de checker ça. Ben, Ouais. c'était C'était pas- C'était encouragé. accepté, même. c'était encouragé, pour de vrai, c'était C'est bizarre, mais encouragé. c'est encouragé. Mais il faut dire que, tu sais, quand on dit qu'on veut changer l'image des fans de lutte, c'est que la lutte a un peu la réputation d'être un petit peu en retard. là, sur Au moins les 5 mœurs, ans en là. retard. Toi, tu viens de Québec, fait que genre 10 ans en retard. Prochain match-up. Non, mais je veux dire, moi, j'ai accroché quand j'ai vu mon père en tabarnak devant la TV en disant, tu sais, mettons, le méchant qui gagne, il gagne, puis là, tout d'un coup, le gentil reprend le dessus, puis là, je l'ai vu faire, ben c'est ça! Ben c'est ça, il va leur virer de bord. Ben c'est ça. Tu sais, un peu comme, j'étais comme, Chris, il sait que c'est pas vrai, mais en même temps, il embarque quand même. tu sais. Ça vaut pas la peine de checker la lutte en disant, je sais que c'est fake, c'est la pire approche ever. Moi, j'avais 6 ans, analytique, je le regardais, je suis très cérébral, je suis comme, je vais écouter ça, je vais m'intéresser à ça. C'est ça mon moment. À 6 ans. Cute. Oh. Puis toi, Guillaume? Sting. Ah, C'est ce que j'ai ok. à dire. Guillaume, Qui hein. personnifié de On a peut-être Crow. le temps pour un dernier, il nous reste quoi, 2-3 minutes? 5 minutes. On Un confirme. dernier match-up. Merci Ok. à tout le monde, l'adversaire, hein? C'était vraiment cool. Un gros match au fini. Quelle personnalité du monde de la lutte, morte ou vivante, choisissez-vous pour faire un road trip de minimum 5 heures? Un road trip. T'as peu, À un lutteur. Toronto au minimum, là. À une place que... Moi, Daniel Bryan ou Sami Zayn. Sami Zayn, je pense. Un pourquoi? road trip Mais de pourquoi? 5 heures. Ben, Sami Zayn, je sais pas. Je trouve qu'il est comme. Il est gauche. Il comprend un là. peu le français. Il comprend un peu le français. Il est comme. Il est vegan. Il est genre ouvert sur plein d'affaires. Il a l'air brillant comme gars, puis il pourrait m'apprendre plein d'affaires. OK. C'est plate comme réponse. Moi, je dirais mais c'est Hulk vrai. Hogan. Moi, tout, Hulk Hogan! Ben oui, moi, Hey, tout. what Hulk the Hogan. fuck? Hey, tout le long, je serais de même. Tabarnak! Il vient pas de dire ça. Oh oui, je l'ai dit. Imagine, Pas de micro ici. c'est quand, c'est à combien d'heures, mettons, tu lui demandes de pouvoir toucher sa moustache? Hein? Toucher sa moustache. Ben, c'est moi, c'est juste Non, ça mais qui t'es me vient même en trop tête. jeune pour demander de toucher à quelqu'un, toi. Voyons, toi, mais non, c'est ça l'idée, c'est que je le demande. Hey Dave, t'as une belle moustache. Non, Elle c'est est mythique et iconique. Je t'ai vu faire un body slam en Andre Ben, the Giant cinq avec touchés, cette Gab, moustache-là. C'est sûr que le sujet de sa moustache va prendre 2h30 sur 5 heures totales. Là. Ben, comment en tu tout cas, l'entretiens, moi, à c'est- quel point que tu as fait couper, comment tu bleach. Hey, bleacher sa barbe, ça doit être souffrant. Là. Ça, c'est une autre Ça, histoire. c'est là. c'est sûr qu'il doit toujours avoir la lèvre supérieure brûlée un petit peu. Mais moi, Hulk Hogan en road trip. Alright, merci l'adversaire, merci Festipod. Il reste 5 minutes aussi. Ben là, on a l'outro à dire, ça dure au moins 4 minutes. Un dernier. Un dernier? Ok, un dernier. Un dernier. On attend, on a-tu une question du public, mettons, sur la Oh, lutte? oui, une question. Oui, oui, Eric 31. Ben oui. Édouard Carpentier. Vas-y, dis ça. Dis-le toi.
À demain. Si Dieu le veut. C'est ça, ouais. Bravo, gars! Mais lui, Edouard, pour vrai, il faisait son finisher, il faisait un flip avec puis il tombait les pieds d'en face. Puis ça, c'était quand même du jamais vu à Tu l'époque. connais ça en tabarnak? Moi, j'ai interrogé mes grands-parents. Tu ils m'as étaient fait comme... une passe, toi, puis... je voulais te donner un spotlight, Ouais, là, non, mais t'es trop fort. Tarzan la bottine, Tyler, non? Oui! Hey! Imagine! Mon grand-père, j'ai bu de la bière avec André le Géant. À un moment donné, C'est vrai, exactement. Tabarnak. Imagine devenir lutteur professionnel, devenir populaire, puis ton nom, c'est Tarzan la bottine, Tyler. La beauté de la lutte. Quand est-ce que tu mérites le titre La bottine? T'avais beaucoup de confiance. Mettons, niveau confiance, t'es assez élevé. Est-ce qu'on a une dernière du public? On y va avec l'outro? Ben oui, Ok, ouais. ça se répond-tu? Ben, je te connais, là. Hey, le boy, j'espère que... Go! On a genre 3 minutes, peut-être. Non, réponds pas à ça. Non, on peut pas répondre à ça. Va que t'as posé ces questions-là fort. OK, là, c'est des questions Patreon, ça, là. Tabarnak, j'ai entendu le début, je vais dans palais. On va se faire canceller. Hey, merci, adversaire. Outro, vas-y, mon Gab. Ben oui, c'est juste de la lutte. On va prendre le temps. On a combien de temps, Chuck, il nous reste, excuse-moi? 3 minutes! Hey, ça, c'est une outro. Je peux prendre mon temps, là. Aïe, aïe. Hey, Zoui, ta question, c'est quel lutteur te laisserais-tu? Non, réponds pas à ça, Gab. Non. Elle va la poser à l'infini, je vais y répondre. Non, je On répondrai répondra pas ce soir. Mais écoute, après L'outro, Gab, l'outro. un road trip de 5 heures, si ça clique... Si... Hulk Non, Hogan? Gab, réponds Hulk pas à ça. Hogan? C'est beau. C'est beau. C'est beau. Mais embrasser la moustache de Hulk Hogan, par exemple. Ouais, ça oui. Non. Ah oui. En tout Définitif, cas, oui. c'est juste de la lutte. CJDLL, on s'est habitué à le dire. On a de la belle merch, on a des chandails. Etsy, c'est juste de la lutte, ça se trouve facilement. Vous pouvez vous abonner pour 5 $ par mois au Patreon. D'abord pour nous encourager, nous donner une petite tape dans le dos, mais aussi pour avoir, croyez-le ou non, un épisode exclusif à pas mal à toutes les semaines. Ouais. On a aussi à si on fait le planning, ça c'est compliqué le planning. À lundi à 20h30, vous avez C'est juste OD où Dave parle avec Ouais, à Geneviève chaque et lundi, on Joël. fait la couverture d'Occupation Double live sur Un peu à la manière de la lutte. un podcast interactif. Le mardi, c'est notre épisode public. 20h45 en live. Et lundi, il y a un autre épisode. Là. Il y a 2 épisodes de lundi. Il y a C'est juste de la lutte. On chapeaute aussi la révision des comptes de la lutte qui est plus analytique. C'est Benny qui est là-bas à tous les lundis, à tous les mercredis. Le mercredi, vous avez la chance de voir Guillaume, Benny et un La lutteur chance. professionnel, Pee-Wee, parler d'un show de lutte. Fait que ça, c'est hot, avoir le regard d'un lutteur. Puis à chaque fois que tu lui poses une question, il te répond avec une anecdote avec un lutteur connu. Fait que ça, c'est très hot. On a aussi le samedi, vous avez d'autres épisodes. Il y a des épisodes tout le temps sur C'est juste de la lutte. Allez suivre C'est juste de la lutte. Donnez-nous un 5 étoiles sur iTunes, partout. Là. On en a pas tant, on en veut plus. On est sur YouTube, on est sur Twitch, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Facebook. On a le Discord, C'est juste de la lutte. Si tu veux jaser avec des fans de lutte qui te ressemblent un peu plus, c'est sur Discord que ça se passe. Si vous achetez de la merch aujourd'hui, si vous voulez, taguez-nous avec la merch C'est juste de la lutte. Manquez pas l'épisode de la semaine prochaine. On fait les commentaires pour la FML à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est les commentateurs. Vous voulez voir ça? Ils vont faire des grosses annonces. Donc, suivez ça mardi prochain, 20h45. Merci d'écouter C'est juste de la lutte, le podcast de lutte qui a initié les tailgates avant les shows de lutte et qui est le seul podcast live 2 années de suite au Festipod. Ben oui! On finit avec un CJD lutte! C'est juste la lutte! C'est juste la lutte! Merci beaucoup! Merci, l'adversaire. Merci, Festipod. Faut ajouter la caméra.